Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc c'est la vidéo qui suit celle de la semaine dernière. Donc c'est une vidéo organisation, mais là sur le budget. Donc j'ai commencé une organisation budget il n'y a pas longtemps. Pour tout vous avouer, ça fait un mois. Enfin j'ai commencé début août, exactement. Donc voilà, ça fait vraiment pas longtemps que j'utilise cette façon de faire. Je vais tout vous montrer en vidéo. Avant, j'utilisais tout simplement l'application banque sur mon téléphone et je regardais un petit peu les prélèvements qui allaient passer. Donc que ce soit les prélèvements fixes ou les prélèvements ou les cartes bleues, etc. qu'on peut faire. Donc voilà, on s'organisait comme ça allait très bien comme ça, on s'en sortait très bien. Mais c'est vrai que j'avais pas vraiment de. Je me rendais pas compte du budget, par exemple, essence qu'on pouvait avoir, du budget courses qu'on pouvait avoir, du budget sortie ou ce genre de choses, ou le montant de nos prélèvements fixes qui peuvent passer par mois. Par exemple, enfin voilà, notre crédit maison avec nos impôts, les poubelles, l'eau, les machins, tout ce qui est en prélèvement. Et voilà, je m'en rendais pas compte en fait, et c'est là que je me suis dit, bah tiens, je vais, en farfouillant toujours sur YouTube, hein, sur Pinterest, etc., c'est là que je me suis dit, bah tiens, je vais faire ma propre organisation. Donc pour ça, j'ai tout simplement un petit cahier comme ceci qui vient de chez Emma, que je trouvais mignon et pratique puisque c'est des spirales et c'est des lignes à l'intérieur, donc voilà, très simple, rien à dire. J'ai déjà rempli quelques trucs, donc je vais mettre une feuille devant certaines choses. Donc, la première page du mois se présente comme ceci. Donc j'ai tout d'abord mis donc 1er septembre. Je mettrai le solde du compte. Je l'ai noté en fait, mais comme je savais que j'avais fini la vidéo, je ne l'ai pas noté au stylo. Nos salaires, donc celui de mon conjoint et le mien. Alors pour celles que ça intéresse et que ça peut aider à comprendre notre organisation, mon conjoint est payé en général le 5 de chaque mois et moi je suis payée en fin de mois, c'est-à-dire le 25. Moi j'ai trouvé mon organisation en fonction de ça. Il y en a qui sont payés tous les deux le 5, il y en a qui sont payés tous les deux en fin de mois, etc. Voilà, après c'est à vous de voir, il y en a ils ont plusieurs prélèvements, plusieurs revenus qui rentrent dans le mois puisqu'ils sont différentes activités, etc. Voilà. Nous c'est comme ça, on est payé le 5, enfin il est payé le 5, je suis payé le 25, donc je me suis organisée en fonction de ça. Donc ici on va voir tout ce qui est dépenses fixes, donc la date du prélèvement qui va passer, quoi, et le montant. Donc là-dedans on va retrouver le crédit maison. Ça peut être un loyer pour ceux qui sont en location, hein. C'est pas forcément un crédit. Si vous avez un crédit voiture, vos impôts, donc que ce soit, alors, pas les impôts sur le revenu parce que c'est directement tiré sur le salaire, mais les impôts, que ce soit la taxe d'habitation, la taxe foncière. Moi c'est prélevé. L'eau c'est prélevé également. Il n'y a que EDF qui n'est pas prélevé, mais ça me va bien. On reçoit la facture tous les 2 mois, donc ça me va comme ça. Et je paye directement par carte sur l'application, donc c'est très pratique. Qu'est-ce qu'on a d'autre en prélèvement? On a par exemple le télépayage. Alors je l'ai mis dedans, même si c'est pas une dépense fixe, puisqu'on n'a jamais le même montant en télépayage. Euh, j'ai mis là-dedans tout simplement parce que tous les mois on a forcément du télépayage. Enfin forcément. Comme on va voir mes parents au moins une fois par mois, on a du télépayage en plus qu'on prend l'autoroute. C'est vrai qu'on pourrait prendre les petites routes, mais on préfère prendre l'autoroute. C'est plus simple, plus rapide, donc voilà. Ça m'arrive des fois quand je suis un peu à la bourre au niveau du boulot de prendre l'autoroute puisque j'ai la possibilité de prendre l'autoroute. C'est pas rentable étant donné que je paye l'autoroute. Mais voilà, en cas d'extrême urgence, on va dire ça comme ça, c'est pratique. C'est dessus et je sais à quelle date chaque chose passe. Donc voilà, je surligne et dès que le prélèvement est passé, voilà, je surligne. Donc là, j'ai fait toute ma liste des prélèvements qui doivent passer. Donc la majorité des prélèvements, nous, on a choisi le 5, puisque mon conjoint a sa paye le 5 et moi j'ai ma paye le 25, donc voilà. Comme ça fait un roulement en fait. Et il y a un petit peu de prélèvement qui passe le 15, genre les impôts c'est le 15, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Mais voilà, en le sachant, au moins on s'organise et à la fin, en bas ici, en fait, j'ai noté le total des prélèvements, la somme globale qu'on peut avoir pour les prélèvements. C'est pareil, il y a les assurances, etc. Enfin voilà, j'en passe, hein, mais il y a
après tout dépend de ce que vous avez, comment vous vivez, etc. Les prélèvements que vous pouvez avoir fixes. Mais nous, voilà comment on s'organise. Donc ici, comme ça, j'ai le total des prélèvements qui doivent passer. Donc je sais que sur nos deux salaires, il y a tant de prélèvements fixes. Donc il nous reste tant pour les dépenses non fixes. Donc dans les dépenses non fixes, je compte tout ce qui est essence, courses également, même si c'est des dépenses fixes, puisqu'on met de l'essence forcément dans la voiture pour aller travailler. Et les courses, bah, voilà, on mange. Mais comme j'ai pas de budget encore fixe pour chaque chose, c'est d'ailleurs entre autres pour ça aussi que je fais ce cahier de compte, on va dire, pour avoir vraiment une idée de ce qu'on peut dépenser. J'ai une idée, une fourchette de ce qu'on peut dépenser en essence ou ce qu'on peut dépenser en cours. Donc ici rentrent les autres dépenses. Donc ici, comme vous pouvez le voir, vous avez 3 catégories principales, c'est-à-dire le tabac, puisque mon copain est fumeur. Le budget essence, parce que je voudrais vraiment avoir un budget de ce qu'on peut dépenser en essence. Sachant que mon conjoint, lui, fait du covoiturage, donc il utilise moins la voiture que moi. Il l'utilise donc 2 fois par semaine, enfin 2 fois par mois, enfin 2 semaines par mois, je vais y arriver. Que moi, j'utilise ma voiture tous les jours, je n'ai pas la possibilité de faire du covoiturage, donc voilà, c'est comme ça. J'ai pas de transport en commun non plus, donc on fait avec. Et le budget course. Voilà, ça c'est les 3 principales dépenses de la maison que je surligne et à la fin je fais le total de tout ça et je vois un petit peu ce que ça donne. Donc j'ai fait pareil, j'ai fait un petit tableau, date, quoi et montant. Dès qu'il y a une carte bleue qui passe sur... Alors je m'embête pas entre guillemets à prendre mes tickets de carte bleue, etc., les tickets de caisse et tout, est marqué en avance et surligné quand ça passe. Je fais pas comme ça. Je sais qu'il y en a qui préfèrent faire comme ça, moi je ne fais pas comme ça. Maintenant, avec l'application qu'on a, les cartes bleues, c'est du débit immédiat. En général, le lendemain, voire le surlendemain, c'est débité sur le compte. Donc voilà, je préfère le faire de cette façon. Je note une fois que c'est débité sur le compte. Donc tous les jours, je me connecte sur mon application banque le soir. Alors, je me connecte une première fois le matin pour voir ce qui est passé. Et après, le soir, quand je suis rentrée du travail, ou alors le midi, des fois, je le prends avec moi au boulot et je note les prélèvements, enfin les choses qui sont passées. Et je surligne si c'est des prélèvements fixes, par contre, qui sont passés. Comme ça, je sais ce qui reste. Donc voilà comment nous on fonctionne. Et comme je vous ai dit, je surligne uniquement la dépense tabac, la dépense essence et la dépense course. Je me suis fait donc 3 pages comme ceci pour toutes les dépenses. C'est ce que j'ai utilisé pour le mois d'août. Bon, après le mois d'août, c'était les vacances, etc. aussi. Donc on a forcément utilisé plus de cartes. On a fait plus de cartes bleues puisqu'on s'est fait forcément plaisir pendant les vacances que tout au long de l'année, on va dire ça comme ça. Ensuite, on a les autres revenus. Alors, pareil, date, quoi, montant. Alors, enfin, moi, je rentre dans les autres revenus les sommes d'argent qu'on peut avoir sur notre compte qui ne font pas partie de nos salaires. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Par exemple, je vends des vêtements sur Vinted. Quand je ne veux pas me racheter de choses sur Vinted, je transfère l'argent sur mon compte. Bah, ça, c'est autre revenu. Par exemple, si on Shopmium, quand je fais des remboursements de produits, etc., même si c'est quelques centimes, et ben voilà, je le note, enfin ça vient sur mon compte, donc je le note dans autre revenu. Puis donc à la fin, donc là je ne l'ai pas noté exprès pour pouvoir le noter après pour éviter de cacher en fait. Ici, donc essence course, d'ailleurs j'ai oublié de noter tabac. Ici je ferai le calcul à la fin, donc de ce qu'on va avoir dépensé en essence, en course et en tabac. Sachant que déjà ici dans mes colonnes, quand je note ce qui est passé sur le compte, au crayon de bois entre parenthèses, j'additionne tout déjà. Comme ça à la fin, j'ai le total des cartes bleues qu'on a pu faire. Donc pour en revenir ici, donc ici je ferai le global de l'essence des courses aussi, je vais noter. Par exemple, on a des livrets, on essaie de placer de l'argent quand on peut, donc je note, hein, voilà. Donc voilà un petit peu notre organisation. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner.
à ma chaîne, à la liker, à vous abonner à mon compte Instagram également. Je vous poste des petites vidéos, des petites photos assez souvent, des petites stories et également. Donc voilà, n'hésitez pas. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!